Bien-aimé, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Père, béni soit ton nom. Merci pour l'occasion que tu me permets. Viens conduire toutes choses. Oriente-moi afin que ta volonté soit manifestée au nom de Jésus. Amen. Ce soir, si je devais donner un thème à notre moment, j'allais dire que chrétiens, dépouillons-nous, sinon dépouillons nos cœurs. Nous allons comme toujours sur la base de la parole de Dieu. Isaïe 66, verset 1 à 2. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Bien-aimé, ce soir, la parole de Dieu est claire. Il faut dire que la crise a fait beaucoup de tort à l'église de Jésus-Christ, au point que nous avons besoin de redressement. Et si je me présente ici, à visage découvert, pour parler de ces choses plus ou moins délicates, c'est parce que j'en ai l'habitude. En pleine crise, avant la crise, pendant la crise, le Seigneur m'avait inspiré à parcourir les villes, je l'avais dit dans l'autre vidéo, telles que à Beauville, à Zopé, Port-Boué, San Pedro, Ouélé, Dimbokro, et ce en plein soleil, pas dans une maison, en plein soleil avec un mégaphone. Je vous dis, bien-aimés chrétiens, voilà ce que le Seigneur me met à cœur. Si nous ne prenons garde, voilà ce qui arriverait. Il est temps qu'on change de manière de penser, de prier. Il est temps de briser les murs politiques, les murs ethniques, les murs communautaires. Il est temps de nous unir dans la prière d'un même regard vers le Seigneur Jésus-Christ, le cœur humilié, afin d'intercéder sincèrement pour la nation, pour que ce qui doit venir, en tout cas, n'arrive pas, ou du moins ce soit allégé. Et je l'ai fait, j'ai parcouru les villes. Et Dieu merci, j'ai fait part à certains serviteurs de Dieu, à certaines personnes qui sont témoins aujourd'hui. Bon, certains ont intercédé, mais d'autres, par contre, m'ont pris pour fou. Mais nous en savons aujourd'hui les conséquences. Nous avons vécu ce qui avait été dit. Ce n'est pas un plaisir, une joie pour moi et que cela s'est réalisé. Non, c'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas que cela arrive. Je criais, je pleurais en pleine rue pour que le chrétien se ressaisisse. Aujourd'hui encore, je suis devant vous. C'est pour dire que je continue. Il y a des révélations qui sont venues. J'ai parlé de la catastrophe naturelle, j'ai parlé de la persécution de l'église. Mais aujourd'hui, il est temps que le chrétien se dépouille. Sinon dépouille son cœur de tout ce qui est tâche spirituelle, afin de pouvoir gagner à nouveau le cœur de Dieu, pour donner une nouvelle orientation à l'église de Jésus-Christ. Et cela serait plus intéressant encore pour nous de nous dépouiller, parce que ce qui vient à l'horizon n'est pas agréable. Alors avec un cœur dépouillé, je pense que nos prières seront favorables à Dieu. Et sinon nos prières seront favorables et Dieu va nous exaucer. Donc c'est dans notre intérêt aujourd'hui de nous dépouiller. La Bible nous dit dans Isaïe que le ciel est son trône, la terre son marchepied. Quelle maison pourrions-nous lui bâtir? À lui l'Éternel, celui à qui tout appartient. Il dit, voici celui sur qui je porte mon regard. Aujourd'hui les chrétiens, excusez-moi, pensent qu'ils ne sont pas écoutés, pensent qu'ils doutent même de l'existence de Dieu, parce qu'ils ne se voient pas exaucés. Mais avec quel cœur nous prions, avec quel cœur nous intercédons? Nous sommes remplis de haine, de colère, de rancœur, et nous voulons être exaucés de nos prières. Nous n'avons pas un Dieu de colère. Nous avons besoin de créer une intimité parfaite avec Dieu, pour lui faire partie, en tout cas pour que nos requêtes puissent rentrer, nos requêtes puissent pénétrer le royaume des cieux. Autrement dit, nous crions en vain. La Bible dit dans Luc 6, verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de chrétiens auraient voulu voir le président Gbagbo encore au pouvoir. Et ils ont leur raison. Ils ont leur raison, ils le soutenaient avec fermeté. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est que le président Gbagbo, il est chrétien. Et donc, c'est tout naturel que les chrétiens le soutiennent. Et de l'autre côté, le président Alassane, on pourrait dire qu'il est musulman. La plupart des personnes qui le soutiennent sont aussi musulmans. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'église, il y a des chrétiens qui sont avec lui. Il y en a qui sont avec le président Gbagbo, comme il y a des musulmans qui sont avec le président Alassane. Et il y a des musulmans qui sont avec le président Gbagbo. Donc, c'est tout un mélange. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, là où la situation est arrivée, nous avons besoin de nous ressaisir, de revenir à notre premier amour par rapport à l'œuvre de Dieu, de tout remettre dans les mains du Seigneur. Il y en a qui pensent que en s'affichant, en parlant avec dureté, en tout cas en montrant sa colère, c'est une manière d'aider le président qui est détenu de l'autre côté. C'est une manière de combattre pour lui. Non, au contraire, ton attitude encore prolonge son temps là-bas, parce que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de colère, de haine, non. Il a dit: à moi la rétribution, à moi la vengeance. Et le Dieu que ce président-là adore, le Dieu que tu adores, le Dieu que moi j'adore, a dit: bénissez ceux qui vous maudissent. Et il a dit: aimez vos ennemis. Il dit: priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Dieu que nous adorons tous qui le dit. Ça, c'est le secret de la délivrance. C'est le secret, en tout cas le dernier secret qui demeure pour attirer le regard de Dieu sur soi. Il a dit: voici les maisons. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Tout ce que vous avez là m'appartient. Voici celui-ci qui irait, qui tient mon regard sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui souffre pour moi, sur celui qui crée ma parole. Encore, si nous voulons avancer, Matthieu 6, 33 dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. En appliquant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, en nous dépouillant de tout ce qui est colère, haine, rancœur et tout autre, et en nous accordant au fruit du Saint-Esprit, nous rentrons maintenant dans l'intimité avec Dieu. Et alors il n'y a pas de raison qu'il ne nous exauce pas. Mais l'ennemi, le sachant, il nous tient dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, dans je ne sais pas. Et cela fait que tant que nous sommes tendus, tant que nous avons l'esprit tendu, tant que nous sommes remplis de vengeance, de haine, nos prières ne peuvent être agréables à Dieu. Cependant, il ne nous est pas appelé, sinon il ne nous est pas donné de prendre des armes pour aller combattre. Toi, chrétien, non. C'est du jamais vu. Nous connaissons les fruits du Saint-Esprit: la paix, le pardon, l'amour, la tolérance, et la joie, l'allégresse. Et nous connaissons les fruits du diable: la haine, la colère, la jalousie. Mais on ne peut pas mélanger les choses. Il est temps, chrétien, que tu reviennes à Christ si tu veux voir les choses. Parce que la Bible dit que qui parmi vous peut-il ajouter un seul coudé à son temps de vivre? Un seul par ses pleurs. Qui par ses pleurs peut ajouter un seul coudé à son temps de vie? Personne. C'est pour dire que la meilleure manière d'attirer le regard de Dieu sur nous, sur l'église, sur la souffrance de l'église, c'est de revenir, de nous dépouiller de tout ce qui est tâche spirituelle qui nous empêche d'être agréable à lui. Ce n'est pas une histoire de chrétiens partisans de Gbagbo, chrétiens partisans d'Alassane, non, mais c'est dans l'intérêt de la nation, parce que je vous ai dit que c'est cette saleté spirituelle qui demeure, qui va certainement occasionner la persécution qui est à l'horizon, et même voir la catastrophe qui vient. Nous continuons.